Gloire à Dieu! Nous voilà dans notre dernière session en parlant du merveilleux thème « Comment découvrir sa destinée ». Et je crois que vous pouvez découvrir cette destinée en appliquant tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on va terminer en parlant des choses qui nous bloquent. Nous avons vu dans notre dernière émission certaines choses qui peuvent être un blocage dans notre passage vers notre destinée. Donc, la première chose que nous avons vue, la paresse spirituelle est un blocage. Certainement, si on ne veut rien faire, on s'imagine que Dieu va tout faire à notre place. On se trompe. Donc, nous voulons être actifs dans l'œuvre de Dieu, certainement, mais en même temps, on doit comprendre que nous devons être dépendants de l'Esprit de Dieu parce que c'est par sa puissance et pas la nôtre. Donc, on a parlé de l'équilibre qu'on devrait avoir. Une autre chose qu'on a mentionnée, la mauvaise gestion de notre temps. Si on gère mal notre temps, si on ne fait jamais des choses pour progresser, bien finalement, on va avoir des sérieux problèmes à arriver là où on veut aller dans notre destinée. On a aussi mentionné une chose très évidente qu'on pourrait dire c'est la pire des choses, le péché. Certainement, le péché nous freine totalement dans notre destinée. On peut avancer avec le Seigneur pendant un temps, et là, si on décide de pécher, en fait, on prend un détour. C'est-à-dire, décider, on tombe dans le péché. Oui, des fois, on tombe dans le péché parce qu'on n'était pas prévoyant, mais on peut prévoir notre victoire. On peut prévoir, dire, bien, dans ma vie, moi, je vais mettre certaines choses, des barèmes autour de moi pour m'assurer de marcher dans la victoire à plein niveau. On devrait vraiment prévoir tous les jours notre victoire. Et une des façons, bien, si on a une bonne relation avec le Seigneur, si on passe du temps avec le Seigneur le matin, comme j'ai mentionné dans notre première session, on passe du temps avec le Seigneur, bien, l'Esprit de Dieu nous dirige. Et quand l'ennemi vient pour nous tenter, ou quand peut-être même la chair est là pour choisir un autre chemin, l'Esprit de Dieu nous dit « Non, prends pas ce chemin-là. Reste sur le bon chemin et je vais te protéger. Voici la bénédiction qui est devant toi. Garde la vision devant toi. » Et là, au lieu de succomber, au lieu de choisir le chemin de l'ennemi que l'ennemi nous propose, on dit « Non, moi, je vais demeurer sur le chemin de la bénédiction. Je ne veux pas reculer. Je ne veux pas prendre de détour. J'aime trop la vision devant moi. » Donc, ça, c'est une chose très importante. Si on veut entrer dans notre destinée, nous devons absolument enlever le péché de notre vie. Donc ça, c'est clair, c'est très, très évident, parce que Dieu n'est pas sur le chemin du péché. Vous ne pouvez pas marcher avec le Seigneur comme ça sur le chemin du péché. Le Seigneur refuse d'emprunter un chemin qui est vraiment un chemin de la mort. Dieu est venu. En fait, Jésus a dit, « Je suis venu afin de vous donner la vie et la vie en abondance. » Ça, c'est le cœur de Dieu pour vous. Mais le diable est venu pour vous voler, vous égorger et vous détruire. Et le salaire du péché, c'est la mort. Dieu ne veut pas la mort pour vous. Jésus est venu justement donner sa vie pour vous, pour que vous puissiez vivre la véritable vie des enfants de Dieu. OK, donc, on a vu aussi l'incrédulité par rapport à notre destinée. Et on a commencé en parlant un peu des mauvais amis. Et aujourd'hui, on va continuer justement en parlant de ça. Parce qu'on peut avoir cru pendant un moment que oui, Dieu m'appelle à faire telle chose. J'ai prophétisé dans cette direction-là. J'ai décrété la parole de Dieu. Je me suis accordé avec la volonté de Dieu et tout ça. Wow, gloire à Dieu. Mais là, j'ai des amis qui me disent « Toi, tu vas faire ça? » Je ne pense pas. Et là, on commence à croire des mensonges. Et là, au lieu de croire et vraiment être encouragé vers l'avant, nous sommes plutôt comme découragés et on veut se lever pour le Seigneur et le servir. Et nos amis sont là pour « Prends ta place. » là. Comme Zachée qui voulait vraiment avoir l'attention du Seigneur et on voulait qu'il se taise, qu'il se taise. Et donc, ce qu'on veut faire vraiment, c'est discerner notre entourage. Ça, c'est une chose qui peut vraiment vous bloquer. Il y a des gens qui sont vraiment si mal entourés qu'ils ne peuvent pas aller à un autre niveau dans leur vie parce qu'ils gardent toujours des personnes. Par exemple, des gens dans le péché. Là. Il y a des gens, des fois, qui sont chrétiens, mais ils passent leur temps à parler dans le dos des gens. Ces gens-là, qui sont dans la médisance ou dans la calomnie, et ces gens-là vous empêchent de progresser. Absolument. Si vous êtes associé avec des gens comme ça, bien, vous savez, quelqu'un qui côtoie une autre personne dans la médisance ou dans la calomnie, bien, forcément, vous devenez comme eux. Parce qu'on va commencer à se ressembler un peu. Donc, la personne qui est dans la médisance, elle va vouloir parler à quelqu'un. Hein? Quelqu'un qui commet de la médisance, qui pêche comme ça, la personne va pécher avec quelqu'un. Elle ne parlera pas au mur en parlant contre une autre personne. « Et monsieur le mur, je veux te raconter cette histoire. » Non, elle a toujours des oreilles qui vont recevoir son discours. Donc, si vous êtes ami avec ces gens-là, vous participez d'une certaine façon, même si vous dites « je n'ai rien dit », vous écoutez.
Donc, vous l'encouragez dans le mauvais chemin, vous l'encouragez dans le péché. Et puis finalement, on revient au point précédent qu'on a mentionné, le péché vous empêche d'aller de l'avant dans votre destinée. Donc, faites attention à vos amitiés. OK, 1 Corinthiens 15 et au verset 33, nous lisons, « Ne vous y trompez pas. » C'est ça, des fois, on se trompe. Là. On s'imagine, on peut avoir des amis qui baignent dans le péché, qui nous emmènent avec eux dans le péché, ou qui sont simplement vraiment des personnes qui ne sont pas dans la vision où Dieu veut nous emmener. Bien, la Bible nous dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ou dans Parole de vie, j'aime bien cette traduction qui dit ce texte comme ceci. Attention, attention! Les mauvais amis poussent à faire le mal. Les mauvais amis poussent à faire le mal. Et le verset commence avec le mot « attention ». Des fois, on est là, on est tellement innocents, nous les enfants de Dieu. On s'imagine qu'on peut côtoyer toute la planète. On doit être amis avec tous et chacun parce que Dieu nous dit que nous devons aimer tout le monde. Donc, je dois être ami avec tout le monde. Et puis là, je me fais blesser avec cette personne-là. Et là, je côtoie une autre personne et je me fais blesser encore. Et je crois que je ne dois pas discerner mes amitiés et que je dois être ami avec tout le monde parce que Dieu me dit que je dois aimer tout le monde. Dieu nous dit que nous devons aimer tout le monde parce que Dieu aime tous les hommes. Alléluia! Mais Dieu m'appelle également à discerner mon entourage. Vous savez, même le Seigneur Jésus avait des amis très proches de son cœur, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur Jésus discernait et il avait appelé certains hommes dans son entourage. Gloire à Dieu. Et même lui, on dit 12 amis, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Mais vous savez, ce qu'on devrait faire, on devrait discerner notre entourage et réaliser, j'ai une destinée en Dieu. Est-ce que les gens qui sont dans ma vie en ce moment, est-ce qu'ils m'encouragent dans cette direction-là? Ou est-ce que ces gens veulent toujours me faire retourner en arrière? Ou est-ce qu'ils veulent que j'abandonne la vision que Dieu a déposée dans mon cœur? Donc, les mauvais amis, attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Vous savez, des fois aussi, on peut appeler nos amis, dire, j'ai reçu cette chose-là de Dieu, et là, votre ami va vous dire, ah non, encore une fois, une parole de découragement. Ou tu devrais plutôt faire ceci, là. Moi, je te dis, là, tu devrais faire ceci parce que là, cette chose-là va mener à telle chose. Et là, la personne vous parle d'une position humaine ou charnelle, que cette personne soit chrétienne ou non. Surtout si vous êtes un enfant de Dieu et vous avez des amis qui sont mondains, qui ne sont pas sauvés encore, bien, c'est bon d'avoir des amis dans le monde pour justement briller et les aimer et les conduire vers le Seigneur. Mais on ne devrait pas avoir nos meilleurs conseillers dans le monde. Parce que quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui n'est pas régénéré, la parole de Dieu nous dit que l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont spirituellement discernées. On les discerne spirituellement. Donc, quelqu'un qui est spirituellement mort ne peut pas nous donner des conseils de vie. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui n'est pas sauvé et vous êtes ami avec cette personne, c'est bien. Si la personne ne vous conduit pas vers le chemin contraire de votre destinée. Mais est-ce que vous devriez avoir un confident dans le monde, quelqu'un qui n'est pas sauvé, quelqu'un qui n'est pas régénéré, et dire, mais qu'est-ce que je devrais faire? Le Seigneur m'a parlé de telle chose, qu'est-ce que je devrais faire? Et votre ami vous dit, non, ne fais rien de ça, tu devrais faire ceci parce que ceci fait beaucoup de sens. Mais vous savez, le sens de ce monde et le raisonnement humain peut vraiment vous éloigner de votre destinée. Et même certains chrétiens sont dans la raison, ils sont dans les calculs, sont totalement dans leur tête et au lieu d'être dirigés par le Saint-Esprit, ils sont dirigés toujours par leur calcul humain. On va faire ceci, on va faire cela, on va faire cela et finalement, on va se retrouver à telle place. Non, soyez dirigés par le Saint-Esprit. Recevez la direction et les conseils de Dieu. Ceci ne veut pas dire que vous ne devriez pas avoir de bons conseillers. Oui, la parole de Dieu nous dit qu'on retrouve la sagesse dans un grand nombre de conseillers, mais des conseillers qui sont connectés avec l'Esprit de Dieu. Vous avez besoin des amitiés qui sont bénies. Gloire à Dieu, c'est simple, n'est-ce pas ce que je suis en train de vous dire, mais plusieurs chrétiens, c'est trop spécial. Des fois, j'entends des chrétiens me raconter des histoires. Ben, telle personne m'a donné tel conseil. Mais je me suis dit, mais oui, mais cette personne ne connaît pas Dieu. Pourquoi tu as écouté cette personne? Ben, ça faisait du sens. Oui, mais des fois, Dieu nous appelle à faire des choses qui ne font pas de sens humainement. Et divinement, les choses font du sens. Comprenez? OK, je vais vous lire un texte très important dans le psaume 32 et au verset 8. Nous l'avons lu dans notre première session. Dieu a dit, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Je te conseillerai. » Votre meilleur conseiller, c'est le Saint-Esprit. Et oui, vous pouvez avoir des frères et des sœurs qui sont remplis du Saint-Esprit, qui vont
vous conseiller également, qui vont confirmer la parole de Dieu. Amen. Donc ça, c'est super. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Conseiller le Seigneur. Commencez premièrement en priant. Combien de personnes, des fois, sont là devant une situation et immédiatement, on prend le téléphone. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je devrais faire? Et puis là, on cherche le conseil du bras de la chair. Et puis, on fait fausse route. Dieu, aujourd'hui, veut vous encourager. Revenez à moi, vraiment, de tout votre cœur. Je suis disponible pour vous. Je veux vous conseiller. Je vais vous démontrer le chemin véritable. Et maintenant, dans le psaume 1, je vais vous lire à partir de la Bible du Sommeur. Je vais vous lire ce passage-là qu'on a lu souvent. On lit souvent notre Bible. On ne prend pas le temps vraiment de s'asseoir des fois sur un passage. Et je dis s'asseoir, mais je veux dire vraiment camper, méditer sur un texte. Mais je veux lire ce texte-là aujourd'hui avec vous et vous aider à comprendre une chose concernant notre entourage. Dieu nous appelle à aimer tous les hommes, mais Dieu ne nous appelle pas à côtoyer tous les hommes. Ça, c'est une pensée, une croyance qui est là dans le corps de Christ parce qu'on s'imagine parfois, Dieu nous appelle à être réconciliés avec tous les hommes, certainement, dans le sens on devrait rechercher la paix avec tous. Certainement, on ne devrait pas vouloir être en guerre contre les gens. Non, on devrait vouloir aimer les gens. Mais l'amour ne veut pas dire devenir meilleur ami avec tous les gens. On doit discerner ces choses-là. Dans le psaume 1, le premier psaume, au premier verset, nous lisons « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. » Et des fois, on est là, on dit « mes amis ne sont pas méchants. » Mais des fois, on peut même redéfinir le mot « méchant ». Quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu peut être considéré comme une personne méchante, même si, au fin fond, on sait que la personne n'est pas cruelle, mais puisqu'elle est rebelle contre Dieu, elle n'est pas considérée comme une personne droite. Vous comprenez? Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Vous savez, encore une fois ici, si on se tient sur le chemin des moqueurs, par exemple, on se tient avec des gens comme ça, après un certain moment, même si au tout début, on se retient, on ne parle pas trop contre personne, on écoute, mais après un certain moment, on va être contaminé. On va être contaminé. Donc, vous devez prendre une décision. Est-ce que je vais continuer dans ce chemin-là? Et si je continue sur ce chemin des moqueurs, par exemple, bien, je peux abandonner ma destinée ultime en Dieu, ma destinée ministérielle, par exemple, parce que je préfère mes amis que ma destinée. Je veux choisir vraiment le plan de Dieu, n'est-ce pas? Moi, en tout cas, c'est ça que je veux faire. Je l'espère aussi que c'est votre désir. OK. Verset 2. « Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. » Toute sa joie. Ma joie, là, ce n'est pas à rire des gens. Je ne peux pas trouver mon plaisir en me moquant des gens, comme ce texte nous dit, là. Verset 3. « Il prospère. » Celui là, qui met sa joie dans le Seigneur, dans la loi de l'Éternel, il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Comme un arbre. Imaginez un arbre planté près d'un courant d'eau. Bien, il y a une bonne source d'eau, n'est-ce pas, tout près. Il est vraiment en pleine santé. Et c'est ça que Dieu veut pour vous, que vous soyez spirituellement en pleine santé. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Ah, wow! Tout ce qu'il fait réussit. Dieu vous appelle à la réussite en passant. Ça, c'est bon à savoir. Hein? Des fois, on est là, on dit « Ah bien, c'est charnel de vouloir être un succès. » Non, relisez Josué 1:8. Dieu veut qu'on puisse avoir du succès dans nos entreprises. Gloire à Dieu. Donc, la réussite est la volonté de Dieu. Le succès est la volonté de Dieu. Ici, on ne parle pas d'un succès humain. On parle de succès selon le cœur de Dieu. Quand on répond à l'appel de Dieu, quand on fait ce que Dieu nous appelle à faire, nous sommes un succès. Amen. Verset 4. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille, éparpillés par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes, car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Donc, on ne veut pas la destinée de la ruine, on veut comme destinée vraiment le sentier des justes et on veut être béni, n'est-ce pas? C'est ça que moi je veux en tout cas. Donc, ne vous laissez pas influencer par les amis charnels ou même chrétiens ou non, là. Discernez votre entourage au nom de Jésus. Dans Romains, chapitre 1 et au verset 30 et 31, nous lisons un texte ici. Il y a deux catégories de gens. Il y a une catégorie qu'on pourrait souligner à partir de ce texte-là dans Romains 1, verset 30 et 31. Des gens dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde.
vous pouvez être avec cette catégorie de gens ou vous pouvez vous entourer de personnes bénies, des personnes loyales, des personnes en amour avec Dieu, des personnes qui aiment la prière, des personnes qui vous donnent de bons conseils. Et vous savez, si vous êtes entouré avec des personnes en amour avec Jésus, bien leur amour pour le Seigneur va se manifester aussi pour un amour pour vous. Et quand, admettons, vous êtes sur le chemin de votre destinée, vous êtes là, vous empruntez ce chemin de la destinée béni avec Dieu, et là, l'ennemi vient et peut-être vous a séduit pendant un temps, et là, vous avez cru un petit mensonge, et là, je dis un petit mensonge, mais vous avez cru quelque chose qui n'était pas le plan parfait de Dieu pour vous. Et là, vous avez un ami rempli du Saint-Esprit qui vient vous voir, qui vient vous reprendre avec amour, avec douceur, avec respect, qui vous dit, écoute, je vois que tu as fait telle chose dans ta vie, tu prends un nouveau chemin, est-ce que c'est vraiment la voie de Dieu? Et là, vous, dans l'humilité, vous êtes prêt à vous examiner vous-même et dire, ah, peut-être que non. Là, vous priez et le Saint-Esprit vous dit, non, en fait, j'ai parlé à ton ami et ton ami était vraiment dirigé de moi pour te souligner une chose. Et là, on se laisse diriger par le Saint-Esprit. Et là, on peut même parler à notre ami et dire, j'ai prié et je crois que ton conseil était vraiment de Dieu. Et là, votre ami va peut-être dire, puis en fait, tu sais, j'ai reçu un songe de toi. Et j'ai vu ceci et j'ai vu que l'ennemi t'avait séduit. Et là, vous voyez, quand vous avez des amis comme ça, là, c'est super merveilleux. J'aimerais vous encourager. Des fois, on est là, on souligne le fait que d'avoir des mauvais amis, c'est négatif, c'est mauvais pour notre destinée. Et je viens de le faire et c'est bon de le faire. Gloire à Dieu. Mais c'est super merveilleux également d'avoir des amis qui sont remplis du Saint-Esprit, qui peuvent confirmer des choses sur votre vie. N'est-ce pas merveilleux? Ça, c'est le fun, c'est plaisant d'avoir des gens remplis d'amour, remplis du Saint-Esprit, remplis de la sagesse de Dieu, qui peuvent confirmer des choses pour votre vie, pour vous encourager vers l'avant. C'est ça que Dieu veut. Amen. Donc, gloire à Dieu pour ça. Donc, les mauvais amis peuvent aussi être un blocage pour notre destinée. Une autre chose hyper importante. Là, vous êtes là aujourd'hui, vous m'écoutez à la télévision, sur Internet ou à la radio, peu importe. Vous êtes connecté avec moi et vous ne m'entendez pas enseigner dans une église locale. Peut-être que vous dites, bien, j'aime ça, moi, écouter des enseignements à la maison, dans le confort de ma maison. Et moi, je veux rentrer dans ma destinée tout seul, isolé dans mon coin. J'aimerais vous dire, vous ne pourrez jamais entrer dans votre destinée isolé. Parce que, vous savez, la destinée est réservé pour le corps de Christ. Nous faisons partie du corps de Christ. Je fais partie du corps de Christ. Je suis un membre du corps de Christ. Vous êtes un membre du corps de Christ si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie. Mais on ne peut pas couper une main, l'isoler et croire que la main va faire quelque chose de productif parce qu'il n'y a plus de vie. La vie n'est pas rattachée à ce membre-là. Donc, nous devons être connectés au corps pour entrer dans notre destinée. Et j'aimerais vous le dire, vous dites, ah oui, mais on fait partie du corps spirituel de Dieu. Oui, mais je vais vous démontrer quelque chose de biblique ici. Et vous pouvez soit recevoir la parole que je vous donne ou la rejeter, mais la parole que je vais vous communiquer vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas le pasteur Joël qui a inventé ce texte, c'est la parole de Dieu pour vous. Vous voulez entrer dans votre destinée? Peut-être que vous avez besoin de vous repentir et revenir sur des choses qui vous ont éloigné de votre destinée. Si vous êtes frustré et vous êtes dans l'attente, revenez aujourd'hui. Prenez vraiment la décision. Je vais vraiment me repentir. J'ai quitté mon église locale. Peut-être vous aviez eu raison de quitter. Peut-être vous avez quitté d'une façon qui était mauvaise, dans le déshonneur. Peut-être qu'il y a des choses à corriger. Bref, cherchez la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu va vous parler. Mais une chose est certaine, Dieu ne vous appelle pas à être isolé dans votre coin. Dieu vous appelle à faire partie de la famille de Dieu et à servir parce que c'est dans votre service, dans votre église locale, que vous allez être reconnu et relâché dans votre destinée. Des gens qui sont isolés tout seuls à la maison, je m'excuse, il y a un problème sérieux. Je vais vous montrer bibliquement. Dans Hébreux 10 et au verset 25, je vais vous lire à partir de la Bible du Sommeur. « Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, engageons-nous ou encourageons-nous mutuellement et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Donc, au contraire, on devrait s'encourager à être fidèles. Mais la Bible nous dit clairement, ne prenons pas l'habitude comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Si vous délaissez vos réunions, vous êtes en désobéissance à la parole de Dieu. Et on a déjà établi que le péché nous bloquait. Donc, si vous ne fréquentez pas votre église locale, bien, vous êtes dans un péché devant Dieu. Vous dites, oui, mais je suis malade. OK, il y a des situations différentes, OK? On veut être clair. Si vous êtes malade, vous êtes à l'hôpital, vous écoutez cette émission à la télévision, gloire à Dieu, alléluia, je suis content d'être là avec vous. Mais si c'est par un choix personnel, si c'est par la rébellion, l'insoumission, la colère, je ne sais pas, l'orgueil, peu importe, vous avez décidé, je n'ai pas besoin de personne, je vais m'organiser avec mon Dieu tout seul.
bien, vous avez un problème, repentez-vous et revenez vraiment dans la volonté de Dieu parfaite. Parce que Dieu veut que vous puissiez entrer dans votre destinée, mais vous ne pourrez pas entrer dans votre destinée seul, et dans le péché, et dans l'amertume, et dans tout ce que vous voulez. Donc, l'isolation du corps de Christ vous bloque dans votre destinée. Dans le psaume 35 et au verset 18, il est écrit, écoutez bien ceci, des gens qui disent « Ah bien moi, là, je vais au restaurant, je prends un café avec des frères et des sœurs, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes l'Église véritable, donc c'est comme ça qu'on fait notre Église, on se rencontre entre nous. » Faites attention, là. La Bible dit ceci, dans le psaume 35 et au verset 18. « Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. » Quand vous êtes au resto en train de prendre votre café avec vos amis chrétiens, oui, vous faites partie du corps de Christ, vous êtes l'Église, c'est vrai, mais ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Dieu a prévu des temps où le peuple de Dieu se rassemble pour louer Dieu, pour l'adorer, pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir des paroles de correction aussi pour notre vie, pour qu'on puisse s'ajuster dans notre marche chrétienne. Quand vous êtes au resto avec vos amis en train de prendre le café, là, est-ce que vous recevez vraiment la parole de Dieu? Est-ce que vous pouvez commencer à louer et célébrer le Seigneur au resto et l'adorer de tout votre cœur? Je m'excuse, c'est totalement faux, ça. C'est ridicule et vous êtes dans un mensonge si vous croyez que c'est ça que Dieu voulait. Dieu veut une église visible dans une ville. Il veut qu'on puisse trouver une église. Admettons, les perdus cherchent Dieu, ils peuvent se retrouver un dimanche matin dans une église pour louer Dieu et entendre la parole de Dieu. Si tous les chrétiens sont dans les restos les dimanches matins en prenant un petit café, je m'excuse, on passe à côté et nous sommes dans la séduction. Amen. Et en même temps, je dois vous dire que la façon que Dieu donne des promotions dans l'œuvre de Dieu ou dans votre destinée, c'est toujours par l'équipe ministérielle qu'il a établie. Il a établi 5 ministères dans Éphésiens 4, 11 à 16. Vous pourrez le lire. Et c'est vos pasteurs, vos enseignants, vos docteurs, les évangélistes, les apôtres qui vont reconnaître l'appel de Dieu sur votre vie. Et là, ils vont prier pour vous et vous relâcher dans votre destinée après un examen de votre vie et de votre ministère. Mais si vous êtes isolé tout seul, personne ne vous voit, personne ne peut vous corriger non plus, vous êtes peut-être bourré de problèmes et peut-être vous avez un caractère terrible, vous êtes peut-être immature et vous demeurez, vous tournez en rond parce que vous êtes rebelle devant la parole de Dieu qui vous dit ne négligez pas vos assemblées. Et là, vous n'avez personne pour vous corriger. Et en même temps, j'aimerais rajouter une chose. Vous ne remettez sûrement pas votre dîme au Seigneur. Vous consumez probablement la semence consacrée pour le saint service de Dieu et vous volez ça et vous mangez la semence qui appartient à Dieu. En plus, il y a ça. Moi, vraiment, là, quand je rencontre des gens, des chrétiens là, qui se disent chrétiens, qui ne fréquentent aucune église pour des mauvaises raisons. Je ne parle pas de maladie ou parce qu'il n'y a aucune église dans une ville ou dans un pays et vous êtes dans une région éloignée, dans l'Arctique canadien, comme je suis déjà allé prêcher dans des régions très éloignées. Et même là-bas, en passant, il y avait des églises où j'ai prêché. Là. Donc, c'est assez rare qu'on a vraiment une très bonne raison de ne pas aller à l'église. Mais bref, il y a des raisons. Quelqu'un est malade à l'hôpital ou à la maison. OK, il y a des raisons. OK, Dieu connaît notre cœur, Dieu connaît notre désir aussi. Si on pouvait, on serait là. Mais il y a des gens qui disent, moi, je n'irai pas à l'Église pour plein de raisons et je me justifie. Vous pouvez vous justifier et déclarer ça à vos amis et vous pouvez peut-être avoir les mauvais amis qui vont dire, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, vous ne pouvez pas vous justifier devant Dieu. Dieu a dit une chose et vous êtes en rébellion contre ces choses-là et vous vous bloquez et vous pouvez avoir toute une destinée en Dieu. Et Dieu dit, je t'appelais à faire ceci, c'était tellement glorieux, mais tu étais isolé. Personne n'a pu reconnaître l'appel sur ta vie. Personne n'a pu te relâcher parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On est relâché par une autorité spirituelle. C'est comme ça. Donc, il n'y a personne qui a pu te relâcher, personne n'a pu te reconnaître, personne n'a pu te corriger. Tu étais isolé dans ton coin, tu avais une destinée glorieuse et là, tu rentres au ciel à peine. Là. Et ta récompense éternelle, c'est rien. Les œuvres que tu as faites dans ta vie, puisque tu étais dans la désobéissance, passent au feu et puis toi, tu es sauvé, mais à peine. Vous ne voulez pas entrer au ciel comme ça, n'est-ce pas? Vous voulez entrer au ciel sachant que vous avez obéi à la parole de Dieu et vous n'étiez pas dans la sorcellerie ou la manipulation ou la rébellion. Vous dites, est-ce que c'est possible, tout ce que tu dis, là, Pasteur Joël, là, ça me dérange. J'ai aimé la série, mais jusqu'à la fin, là, je n'aime pas trop ça. Si vous êtes un enfant de Dieu en obéissance, en ce moment, vous êtes en train de vous réjouir parce que vous vous dites, je suis en train de faire les bonnes choses. Là. Je suis connecté avec le corps de Christ. J'aime prier avec mes frères et mes sœurs. J'aime louer le Seigneur avec mes frères et mes sœurs. J'aime passer du temps dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. J'ai des bonnes choses dans ma vie. Il y a des choses que je vois, OK, peut-être je devrais changer certaines choses.
Mais en gros, je suis content et je sais que je vais me rendre jusqu'au bout. Je vais rentrer dans ma destinée. Je vais pouvoir chanter ce chant qui est si populaire dans le peuple francophone. J'entre dans ma destinée et je peux vraiment y croire là, et faire tout ce que je peux en obéissant à la parole de Dieu. Mais si vous êtes frustré en ce moment, bien, gloire à Dieu. C'est peut-être une bonne chose parce que là, vous pouvez vous regarder dans le miroir et dire « Est-ce que le pasteur Joël a dit vrai? Est-ce que j'ai besoin de peut-être revenir à l'Église? Est-ce que je devrais peut-être parler avec mon pasteur que j'ai déshonoré, que j'ai calomnié? Est-ce que peut-être qu'il y a des choses dans cette Église qui ne sont pas de Dieu et je dois aller dans une Église différente? Peut-être, c'est ça. Priez, cherchez la face de Dieu. Repentez-vous, ne soyez pas dans l'orgueil. Parce que l'orgueil, en fait, vous savez, Dieu a dit qu'il s'opposait aux orgueilleux. Donc, si vous voulez entrer dans votre destinée, mais Dieu vous oppose. Quand Dieu nous oppose, ça ne marchera pas trop bien. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais si Dieu est contre nous, non, ça n'ira pas très, très bien. Donc, on doit se repentir et puis vraiment, Dieu va nous élever au temps convenable si on est prêt à s'humilier. Amen. Il y a un texte très important que les gens ne comprennent pas souvent, mais dans 1 Samuel 15 et au verset 23, il est écrit « La désobéissance ou l'insoumission est aussi coupable que la divination. Et la résistance à l'autorité, là, la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. » En fait, ici, là, on est en train de parler de rébellion. Ce texte-là nous parle de sorcellerie. La désobéissance ou l'insoumission est aussi coupable que la divination. La divination, c'est quoi ça? C'est de la sorcellerie. Et en fait, il y a beaucoup de chrétiens dans la sorcellerie, des personnes qui sont insoumises à l'autorité, qui sont rebelles à l'autorité et qui refusent d'emprunter le chemin de l'humilité. Et remarquez ce que je veux vous mentionner là. 1 Pierre 5,5, je l'ai déjà mentionné juste rapidement comme ça, mais la Bible nous dit, de même, vous qui êtes jeunes, spirituellement, là, pas nécessairement physiquement, mais jeunes, okay, vous avez des anciens au-dessus de vous, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si vous êtes prêts aujourd'hui, vous dites, OK, Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce. Le mot grâce nous parle de faveur. Dieu nous accorde sa faveur lorsque nous sommes humbles. Si je suis prêt à me repentir, si je suis prêt à m'humilier devant Dieu et dire « Seigneur, j'ai raté plusieurs choses. » Je réalise en écoutant cette série, oui, je veux entrer dans ma destinée, mais forcément, je dois prendre des décisions. Je dois changer certaines choses. Je dois revenir sur certaines choses. Je dois enlever certaines choses ou peut-être même certaines personnes. Peut-être j'ai besoin d'arrêter d'appeler certains amis et après un certain moment, on laisse juste la relation disparaître. On prie peut-être, Seigneur, je te prie de me libérer de certaines relations et vous priez et le Seigneur le fait en douceur. Vous ne faites pas rien avec haine et en colère, non, mais vous laissez le Seigneur travailler dans tout ça. Et comme vous êtes sincère devant Dieu, vous dites, Seigneur, je veux vraiment te plaire avec ma vie. Le Seigneur va vous aider. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est là. Son regard est étendu sur la terre, cherchant qui il peut soutenir. Rappelez-vous de ce verset que j'ai mentionné. Donc, Dieu veut vous soutenir. Il veut vous aider à aller de l'avant. Il veut vous propulser dans votre destinée. Maintenant, voulez-vous lui donner l'occasion de le faire? Êtes-vous prêt aujourd'hui à entrer dans votre destinée? Et j'espère que votre réponse sera oui. Merci d'avoir été avec moi toute cette semaine. J'ai été super béni d'être avec vous. Et d'ici à la prochaine fois, je déclare sur vos têtes, vous êtes richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.